Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Cette semaine, nous couvrons la série John Wick. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Re-bienvenue au Continental. Aujourd'hui, nous parlons de John Wick, chapitre 3, Parabellum, par Chad Stahelski, sorti en 2019, avec Keanu Reeves, Halle Berry, Lawrence Fishburne, Mark Dacascos, Asia Kate Dillon et Lance Reddick. Je suis Mathieu, et après le podcast, si vous me cherchez, vous allez devoir traverser tout le désert jusqu'à temps que vous ne pouvez plus marcher. Puis, quand vous allez plus pouvoir marcher, vous allez essayer de continuer à marcher. Puis, peut-être ou peut-être pas que je vais aller vous trouver. Alors, tout d'abord, avant de commencer, on va parler un peu de ce qui s'est passé là, entre les deux films. Dans le fond, ça n'a pas été long après le deuxième film là, qu'ils ont dû préparer là, à faire le troisième film. Dans le fond, pas mal tout le monde a été ramené là, pour ce film-là aujourd'hui. C'est sûr qu'on a des nouveaux là, avec Halle Berry là, qui dans le fond qui fait quasiment un gros caméo là, dans le film. Dans le fond, elle, on sait bien, là, on fait aussi en parallèle la série X-Men. Elle a joué le rôle de Storm dans les 3 premiers films, puis dans Days of Future Past. Là. Fait que on a aussi, dans le fond, là, Mark Dacascos, que lui, dans le fond, il fait le rôle de Zero. Lui, on l'a pas vu à premier visionnement, mais si on regardait là, la série de Mortal Kombat, là, on a couvert les films de Mortal Kombat, mais lui, dans le fond, il joue le personnage principal là, dans la deuxième saison là, de Mortal Kombat Legacy. Alors, c'est ça pour ce qui est en lien de premier visionnement. Le film d'aujourd'hui, dans le fond, il est sorti il y a 2 jours. Je l'enregistre le dimanche. Là, fait que je vois un peu la réception, dans le fond. Puis, en ce moment, il a sensiblement fait pas mal tout l'argent que le premier film a fait au box-office. Puis, quasiment tout ce que l'argent qu'il a fait le deuxième film. Là, fait que... On voit que pour l'instant, c'est un très bon succès. Là. Parce qu'il y a pas mal certain, dans le fond, qu'on va se rendre à un 4e film, là, surtout avec la manière là, que ce film-là termine. Dans le fond, quand on regarde les résultats du box-office, là, on va pouvoir dire, là, dans le fond, que John Wick, là, malgré qu'il ait tout tué une centaine de personnes dans tout le film, dans le fond, il a même réussi à tuer le règne des Avengers au top du box-office là, depuis 4 semaines. Là. Dans le fond, l'histoire, c'est encore l'histoire de John Wick là, qui veut racheter sa paix. Puis là, c'est sûr, suite à l'histoire du deuxième film, là, la manière ça a terminé, dans le fond, il veut juste défaire ce qui s'est passé là, puis revenir à sa vie paisible. Là-dedans, on va avoir surtout la thématique là, de l'allégeance, là, c'est pas mal ça, là, l'allégeance de John Wick là, envers l'organisation, là, puis la haute table. Là, t'as Winston aussi avec ça. Il y a Charon, là, son monsieur de la réception, là, qui lui, dans le fond, il est tout le temps en allégeance avec Winston. Le Bowery King, là, Lawrence Fishburne, là, que lui, dans le fond, il n'y a pas d'allégeance. On va avoir Sophia, jouée par Halle Berry, qu'elle veut plus avoir d'allégeance, puis qu'elle a une genre d'allégeance envers John Wick. On a l'arbitre là, qui elle, son allégeance est envers la grande table. Et finalement, on a Zero qui est en allégeance aussi avec la grande table. On a une autre thématique de liberté dans le film, liberté de John Wick. Lui, dans le fond, il va être libéré là, de ce qu'il a fait à la fin de l'autre film précédent, ou carrément libéré là, de l'organisation au complet là, pour pouvoir reprendre sa vie en main. On a Winston que lui, dans le fond, qui est comme mis en liberté, mais dans le fond, il veut comme revenir là, dans l'organisation. On a le Bowery King que lui, dans le fond, il se croit en liberté, dans le fond, puis que oui, il est pour l'organisation, mais pas vraiment dans l'organisation. Là, il sent plus sa liberté de même. Les personnages principaux dans le film là, dont j'ai parlé là, d'allégeance, c'est pas mal tous les mêmes personnages, John Wick, Winston, Bowery King, Zero, Sophia, puis l'arbitre. C'est pas mal dans le fond, tout leur but là, en général, c'est soit survivre ou réussir à descendre John Wick. C'est pas nécessairement là, de tout bien des personnages en 3D, là, mais si on a vu les 2 films précédents, on comprend que c'est pas mal ça qui était là aussi. Là.
Fait que le film ouvre avec un petit mini-générique d'ouverture avec quelques petits plans là, qui peut nous rappeler un peu là, des derniers films. Là. Des petites choses aussi qui vont revenir dans ce film-là, là, dont le marqueur là, où est-ce qu'on met des empreintes de sang. Puis juste un peu pour se rappeler là, un peu le monde qu'on est dedans. Là. Fait que c'est une belle petite affaire qui est bien subtile, là, mais c'est quand même intelligent là, juste pour nous en remettre dedans. Là, le film ouvre pas vraiment là, sur la statue de la liberté. Est-ce un symbole? Dans le fond, oui, on est à New York, puis on va même nous le dire plus tard dans le film. Statue de la liberté, John Wick qui veut sa liberté. C'est une des thématiques là, dans le fond là, du film. Parce que c'est ça, on voit, on est tout de suite rattrapé là, à John Wick là, à la suite, là, dans le fond, là, du deuxième film. Est-ce qu'on aurait écrit un petit peu la fin du deuxième film là, en fait d'espace-temps? Là, le deuxième film finissait là, en plein jour. Là, on est rendu la nuit. Puis ils vont quand même le dire là, plus tard dans le film là, que Winston y avait donné 1 heure, là, mais 1 heure plus tard, il fait noir, 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 là, puis il pleut. En tout cas, oui, en 1 heure, il peut se mettre à pleuvoir, là, mais on est totalement dans le noir, là, 1 heure plus tard. Ça va pas de l'air être le coucher de soleil là, à la fin d'autres films, là, en tout cas. Mini réécriture, là, c'est correct, là, c'est pas bien grave. Là, on voit John Wick avec son chien qui court, puis que dans le fond, les téléphones commencent à sonner. Puis on sait le compte à rebours là, que dans le fond, qu'il reste quelques minutes là, avant qu'il soit banni du système, là, puis qu'il soit traqué par tout le monde. Ça sera pas long, puis encore une fois, ben dans le fond, ça j'ai dit, il y a son chien, mais il se trouve moyen encore pour se débarrasser du chien. Il l'envoie dans un taxi là, pour qu'il parte au Continental, puis que dans le fond, le chien soit ramassé encore là, par Charon, là, comme dans le dernier film. Fait qu'on se ramasse déjà assez rapidement là, avec une première petite scène d'action là, où il rencontre Ernest, dans le fond, joué par Boban Marjanovic, dans le fond, qui est un joueur de basketball serbe. Ça paraît quand même pas mal. Là. Dans le fond, il dépasse d'à peu près 3 têtes. Là. Dans le fond, pour faire un parallèle avec les autres John Wick, si John Wick pouvait tuer 3 personnes, dans le fond, avec un crayon, ben John Wick est capable de tuer quelqu'un avec un livre. Belle petite scène d'introduction, dans le fond, là, pour 1 minute. On a le docteur du premier film là, qui avait soigné John Wick là, au Continental. John Wick, là, à quelques minutes, là, il a été poignardé là, par Ernest, puis c'est ça, dans le fond, il a besoin de soins. Puis, partir de là, l'heure est arrivée, puis John Wick se fait poursuivre là, par tout le monde. C'est à savoir exactement, là, tout le monde a l'appel, dans le fond, à 6 heures que John Wick est excommunicado, comme ils disent. Mais tout le monde est au courant avant, mais tout le monde est au courant après, là. Fait que, en tout cas, c'est comme bizarre. Fait que là, on a genre 7-8 personnes là, qui courent après, puis on a une scène de couteau. Ça doit durer 4-5 minutes, là, mais on voit à peu près tout ce qui peut se faire avec des couteaux, là. Encore une fois, là, chorégraphie, là, super merveilleuse. Tu sais, on en revient un peu là, dans le personnage de John Wick, mais on voit que dans le fond, il est capable de tout faire. Tu sais, dans le fond, John Wick vient de se faire poignarder par un couteau là, dans le combat avant, puis dans celui-là, ben, il reçoit des couteaux, puis il réussit tout le temps à éviter de se faire couper. Là. Ça marche pas tout à fait, là, mais en tout cas, c'est pas grave. La scène vaut vraiment la peine. Il y a un bout, on n'est pas trop sûr, bon, ça va s'arrêter, mais on dirait que tout d'un coup, là, on passe au niveau supérieur, là, puis le combat devient de mieux en mieux. Là, chorégraphie parfaite. C'est pas long, on se ramasse dans une écurie, on se sert de des chevaux pour faire quelques petites passes. Après ça, John Wick part en cheval, puis on fait encore une autre affaire. Tu sais, on n'arrête pas de tout le temps augmenter. Là, c'est à savoir si, mettons, on va pouvoir garder la cadence là, aussi longue que ça. Là. Pour moi, c'est à peu près une demi-heure du film, puis ça part très solide comme début de film. Dans le fond, le John Wick 3 commence pas mal là. On a l'introduction là, de la directrice. Là, d'après moi, il est comme né chez elle ou elle l'a formé dans le fond là, pour qu'il soit là, un assassin plus tard. Là. Puis c'est avec elle, dans le fond, là, que lui il va partir là, au Maroc à partir de là. Elle est pas bien importante dans le fond. Là, mais c'est juste au moins pour qu'il y ait quelqu'un à parler parce que c'est sûr qu'avoir une course tout le long du film, là, ça aurait peut-être pas été très, très intéressant. Là.
Fait que John Wick il se ramasse au Maroc, puis on a l'introduction là, de Sophia, là, jouée par Halle Berry, qu'elle a son continental elle aussi. Là, fait que je sais pas dans le fond là, qu'est-ce qu'il voulait accomplir avec Halle Berry là, dans ce film-là. Je sais pas si elle est arrivée avec son CV là, qu'elle a joué là, dans un James Bond, puis elle a dit hey, moi je suis capable aussi là, de faire un film d'action, là, sans parler d'X-Men, là, parce qu'elle a plus des pouvoirs. Là, mais en tout cas, je veux dire, tout ce que j'espère, sans ruiner là, le film de James Bond qu'elle joue dedans, là, j'espère qu'elle ruinera pas ce film-là, rendu là. Les deux partent, dans le fond, là, aller voir Barada, là, que lui, dans le fond, il pourrait lui dire où est-ce que le dirigeant là, de la grande table là, se trouve, dans le fond. Finalement, on part avec une scène d'action très John Wick-esque, mais avec Sophia puis ses deux chiens, en plus de John Wick. Je dirais même que John Wick, il est quasiment en arrière-plan. On voit, c'est vraiment comme la scène à Halle Berry. Puis c'est bien, là, je veux dire, puis il y a les chiens, tout ça. Ça fait une autre spin encore, une autre fois, là, sur toutes les scènes qu'on voit là, depuis deux films. Là, c'est bien, ça change un peu là, la cadence. Ce qui est bizarre, par contre, c'est qu'on voit, comme je dis, c'est Halle Berry qui est centrale là-dedans, mais à la scène après, elle est finie, elle est partie. On ne la revoit plus. Peut-être qu'on va la revoir dans le 4, je sais pas. Mais rendu là, son personnage se termine là. Elle revient jamais, là, en tout cas. Fait que pendant que John Wick est en train de marcher dans le désert, essayer d'aller trouver là, le Elder, là. On a eu l'introduction un peu plus tôt là, de l'arbitre, que elle, dans le fond, est en train de reconstruire un peu le chemin là, que John Wick a pris dans le deuxième film. Bah, c'est-tu un arbitre ou c'est pas vraiment un arbitre, là? Elle veut-tu plus de mal à John Wick que juste faire régner là, en guillemets, là, la loi de la grande table. Là. Elle va aller voir Winston. Dans le fond, elle va lui faire comprendre là, que Winston a mal agi là, avec John Wick, là, que Winston aurait dû tuer tout de suite John Wick une fois qu'il a tué Santino là, dans le film précédent. Si on se rappelle bien du premier film, on avait Perkins, là, joué par Adrienne Pelecki, que elle, aussitôt que c'était excommunicado, ben il l'avait tué à peu près 5 secondes après, mais Winston a donné une chance d'une heure et même plus à John Wick. Là. Fait que dans le fond, lui, va devoir payer pour ça, dans le fond, en perdant le Continental. Après ça, elle va aller voir le Bowery King, là, que lui aussi, elle va le faire payer pour avoir donné là, des armes là, des armes. Pour l'avoir fourni là, en armes là, pour la fin du film. Mais en tout cas, John Wick était pas excommunicado là, jusqu'à là. Fait que je sais pas pourquoi qu'elle en veut à lui. Là. À partir de là, elle va aller recruter Zero là, puis son équipe là, pour pouvoir dans le fond, là, pour éliminer ceux-là, là, dans le fond, que sont coupables là, de ne pas avoir suivi les règles là, de la grande table. Là. Fait que c'est ça, on a une coupe de montage là-dedans, là, puis c'est ça. Fait que finalement, ils vont aller ramasser le Bowery King. Là. On va penser que dans le fond, là, qu'ils ont tué Lawrence Fishburne, ce qui ne sera pas le cas, là, mais c'est pour ça qu'on voit ça de loin, là, pour un peu nous garder là, la surprise, dans le fond, là, pour la fin. Fait que pendant tout ce temps-là, John Wick il est en train de quasiment mourir dans le désert. Puis, comme par hasard, le Elder, là, il va le trouver. C'est comme ça n'a pas rapport tout à fait. Là. Je veux dire, c'est n'importe qui se promène dans le désert, tout d'un coup, il va aller ramasser ou pas. Là, ok, il pourrait peut-être savoir que John Wick est dans le désert. Là. Mais ça n'a comme pas rapport. Là. C'est juste l'envoyer n'importe où. Là. Fait qu'à partir de là, John Wick, il va devoir faire son serment là, pour dire qu'il travaille juste pour la grande table. Il va avoir son choix dans le fond, là, il pourra mourir là, mais il choisit d'aller tuer Winston. Puis il va se couper un doigt là, vraiment pour prouver là, sa sincérité. Bon, rendu là, ok, c'est quand même assez étrange là, parce que dans le fond, il va pas y croire vraiment à ce qu'il dit en bout de ligne, parce que ça prendra pas grand chose là, pour Winston là, de le convaincre là, pour retourner là, contre la grande table. Fait que je sais pas si ça fallait vraiment un doigt. Là, l'autre côté, je me dis pourquoi est-ce que John Wick s'est pas mis à tuer tout le monde. Là, je veux dire, c'est pas comme s'il aurait pu l'arrêter. Il y a rien qui est capable d'arrêter John Wick. Puis on le sait, puis Winston le sait, puis probablement que l'Elder aussi, il le sait.
Fait que John Wick revient à New York. Puis Zero qui l'attend, dans le fond, là, pour le tuer. Ben, pour le tuer. C'est comme s'ils veulent, dans le fond, le tuer, mais en bout de ligne, ils savent qu'il travaille pour la grande table. Là. Fait que, pas tout à fait clair, là, mais il y a une scène de moto, encore pour brasser les affaires un peu, là, pour faire pareil comme les autres John Wick. Là, c'est merveilleux. Je pense pas que ça a vraiment été filmé en réel. Mais quand même, juste pour l'idée, c'est merveilleux. Fait que rendu là, ben, John Wick se ramasse au Continental pour aller voir Winston là, pour pouvoir le descendre. C'est là qu'on pourrait se dire, dans le fond, là, on est à la fin d'une trilogie. Dans le fond, on revient au centre de l'univers de John Wick là, au Continental. Tu sais, on a juste eu un meurtre au Continental dans le dernier film. Ben là, on se ramasse avec une bataille totale là, continentale. Fait que Winston, il résonne John Wick. Puis on a eu encore le genre de scène d'armurerie là, qu'on a eu dans les autres John Wick. Tu sais, Charon il va dire à John Wick il s'est passé beaucoup d'affaires là, depuis la dernière fois. C'est genre la semaine avant, là, mais en tout cas, c'est assez drôle quand même parce que, tu sais, ils savent vraiment que ça n'a pas de sens. Tu sais, je veux dire, il y a comme 3 ans que c'est passé, même si c'est 3 jours ou quelque chose de même, là. Fait qu'il niaise un peu sur cette idée-là. Puis c'est comme après, là, finalement, là, quand la bataille va commencer, il va y avoir plein de personnes là, qui vont sortir qu'on n'a jamais vues, qui vont aider John Wick puis Charon à défendre le Continental. Puis finalement, ben, autant qu'on les a pas vus, ben ils vont se faire tuer rapidement. Puis tu sais, ils savent eux autres même dans le fond qu'on s'en fout c'est qui. Fait que ils meurent puis Charon il se fait même pas toucher à rien. Tu sais, fait que c'est quand même assez drôle qu'on regarde ça dans cette perspective-là. Juste avant, dans le fond, que le combat commence, là, c'est là où on va avoir notre titre du film, là, qui vient, dans le fond, là, d'un dicto romain là, du 4e siècle, là, Civis Pacem Parabellum, fait que, qui veut dire, là, dans le fond, si vous voulez la paix, là, préparez-vous pour la guerre. Là. Fait que il y a des soldats anti-John Wick, dans le fond, qui rentrent, là, sont armés avec des casques là, sur la tête pour que John Wick puisse pas les tuer, là, juste avec une balle dans la tête. C'est bien que, dans le fond, il nous montre quand même là, des plans rapprochés là, pour voir que John Wick, il lève la visière pour tirer dans le casque. Ça rappelle un peu la première scène là, qu'on avait eue là, dans le premier film, là, où que John Wick prenait bien le temps là, de tirer tout le monde dans la tête. Là, ben, c'est le même style d'affaire, mais à chaque fois, il faut qu'il lève la visière. Là. Fait qu'un peu comme à la fin là, du deuxième film, où ce qu'on avait eu la salle de miroir, ben là, on a comme la salle de verre. Honnêtement, je trouve que la salle de verre est mieux utilisée qu'elle a été utilisée là, dans le deuxième film. C'est assez bref là, dans le deuxième film, là, puis dans celui-là, ben, on va prendre vraiment notre temps dedans. Ce qui est étrange là-dedans, c'est qu'on voit au travers du verre, mais on voit pas le monde arriver. Dans l'autre film, ben, dans les miroirs, ils n'ont jamais vraiment été utilisés là, à sa pleine capacité. Fait qu'on fait comme un peu, on dirait, mélanger les deux ensemble. Là. Puis les illusions avec le verre, là, c'est super comme idée. Là, mais encore une fois, c'est une question là, de juste changer un peu là, les idées, là, puis qu'on puisse avoir toujours quelque chose d'intéressant. Honnêtement, par contre, personnellement, je deviens un petit peu essoufflé. On a eu toute la scène en bas là, avec les 30 soldats. Puis là, on en rajoute là, avec les guerriers samouraïs, là, ou je sais pas trop, qu'il y en a 2 qui sont bien fans de John Wick. Fait que ça va avec eux autres. Quand on voit quand même John Wick, il est pas de taille, là. Ça va encore avec l'idée là, qu'ils savent en bout de ligne là, que probablement qu'ils se feraient tuer John Wick. Là. Mais pour X raison, ils arrêtent le combat parce qu'ils sont fans. Puis en tout cas, ça, c'est juste vraiment, là, ils nous font un clin d'œil. Là. C'est sûr qu'après ça, là, on vient avec le combat de Zero. Puis ça commence à devenir un petit peu plus lourd. Là. C'est parce que là, ça doit faire à peu près là, 20 minutes là, qu'on a du combat à main. Puis là, peut-être là, qu'il y a quelque chose qui aurait dû être coupé là-dedans. Là. Mais on est au combat final. Là, fait que pour quand même essayer de finir le film là, avec une idée satisfaisante, puis pour de se faire couper
trop court. Là. Puis c'est correct, là. Je veux dire, une fois que ça finit, ça finit. Là. J'aurais peut-être pas pris là, encore un autre combat après. Là. Fait qu'à partir de là, quand même surpris là, que dans le fond, Zero, une fois qu'il se fait poignarder, là, parce qu'on sait que c'est un fan de John Wick, là, fait que je m'attendais à ce qu'il se retourne à John Wick là, puis qu'il dise que ça a été un honneur de se faire tuer par John Wick. Là, fait que il se ramasse sur le toit. Où ce que finalement là, l'arbitre redonne le contrôle là, de l'hôtel là, à Winston. Puis Winston, ben, il fait ce qu'il aurait dû faire à la fin du film précédent. Puis il se met à tuer John Wick. C'est quand même assez drôle que John Wick, il a pas vu ça arriver. Là, on voit comme John Wick vraiment tomber là, du haut du Continental, probablement jusqu'à sa mort. Qu'on apprend qu'il n'est pas sa mort. OK, c'est sûr que tomber là, de tout ça, puis qu'il est pas mort, puis en plus de pogner là, les galeries en descendant, là, je veux dire, c'est ridicule. Dans le fond, c'est juste pour montrer que John Wick, il s'est fait maganer, puis que il peut pas continuer le combat à partir de là. Ou après ça, il se fait ramasser, dans le fond, là, par un aide là, au Bowery King, là, probablement le seul qui reste vivant là, dans l'équipe du Bowery King. Là. Puis, dans le fond, les deux personnages masculins principaux de la matrice reviennent ensemble pour un John Wick 4. Je sais pas si je m'attendais à ce qu'on ait vraiment une suite là, à partir de là. C'est sûr que dans le fond, on pouvait le savoir une fois sur le toit. Dans le fond, si Winston embarquait avec John Wick, puis il décidait qu'il faisait rien pour John Wick, puis au pire, il tuait l'arbitre, ben, on aurait pu croire que, dans le fond, on aurait eu une trilogie John Wick, mais aussitôt qu'il se retourne de bord pour tirer John Wick, ben on sait, hop, bon, on s'aligne pour un John Wick 4, puis probablement un John Wick 5, 6, 8, 10, 12, 22. Alors, en conclusion, on a un film d'action où on a pris le temps là, de se rassurer là, qu'on faisait pas la même affaire à chaque scène d'action. On a des bonnes chorégraphies, on y a pensé à chaque mouvement qu'on fait, pas mal comme qu'on a fait dans les deux derniers films. Juste que si on pense au deuxième film, ben d'après moi là, on s'est planté à chaque place, puis on a dit bon ben ok, on faut faire un combat à la John Wick ici. Ok, on fait un autre combat à la John Wick ici. On fait un autre combat à la John Wick ici. Fait que on se ramassait avec le même combat un peu partout. Là, on a le combat au couteau, on a le combat sur des chevaux, on a un combat sur des motos, on a le combat dans la salle de verre. On essaie d'être sûr qu'on fait pas la même affaire à chaque fois. OK, on s'attend pas à une grosse histoire complexe. On s'attend à un film d'action puis à avoir de la bonne action. Ce film-là, il fait ça à la perfection. C'est un verre solide. Mais bien entendu, il y a une couple de petites gugus qui n'est pas parfaite. À commencer par Halle Berry. Elle prend la scène centrale quelque part. Je sais pas pourquoi, mais je veux dire, elle n'a pas rapport là, surtout qu'elle disparaît tout de suite après. Puis de deux, ben Halle Berry, peut-être que Keanu Reeves, c'est pas le meilleur des acteurs, mais elle, tant qu'à moi, est encore pire. Oui, elle a gagné un Oscar, mais et qu'à l'écran, là, j'ai bien de la misère avec. Il y a aussi, dans le fond, qu'il n'y a pas eu de suite au personnage là, qu'il avait laissé là, dans le deuxième. Peut-être que ça va revenir dans le 4 ou dans le 5 ou dans le 7, peu importe où est-ce qu'on va aller. On avait le personnage de Common, que, dans le fond, qui est remplacé par Zero ici. Là. On a le personnage de RS, qui est sensiblement encore Zero, là, une combinaison des deux. C'est sûr que ces deux-là, c'était pas trop sûr s'ils étaient morts ou pas, là. En tout cas, le film se passe quelques jours après, fait que peut-être sont encore bien blessés, là. On avait le frère de Santino, là, le méchant du premier film, là, dans le fond, on avait vu son frère dans le deuxième film. Aurelio, qui est dans le fond, qui avait sa voiture à John Wick, là, sa Ford Mustang. Je m'attendais à ce que John Wick finisse dans sa Mustang dans ce film-là, mais ça a l'air que ça va se passer dans un film futur. Ça, c'est aussi comme le policier là, qui avait fait un caméo aussi dans le dernier film. Là. Pas aussi grave, là, mais je veux dire, juste pour une cohérence là, de trois films, là, ça aurait été très plaisant de juste les avoir là, pour ce film-là. Alors, c'est pas mal ça qui conclut là, ce podcast là, sur John Wick 3. Pour ce qui va être de John Wick 4, pour l'instant, ils n'en ont pas parlé. Moi, tout ce que j'espère, là, c'est que là, bon, on avait parlé du Continental. Là, on avait la tête du Continental en Winston. Puis là, ben, en haut de Winston, il y a l'arbitre. Puis en haut de l'arbitre, ben, il y a l'Elder.
Moi, ce que j'espère, c'est qu'on se ramassera pas là, avec un John Wick 37, là, où ce qu'on va être rendu là, avec quelque chose encore plus haut, puis encore plus haut, puis encore plus haut, puis encore plus haut. Parce qu'après ça, tu sais, on est déjà à l'échelle planétaire. Fait que là, il va falloir y aller sur le point de vue galactique après un bout. Tu sais, ça s'en vient un petit peu trop. Là. Ils ont déjà mis une grosse base. Fait que à partir de là, après le 4, il faudrait pas quasiment que ça soit la fin. Là. On pourra pas avoir de personnages encore en haut. Là. Ça serait ridicule. C'est sûr que ce film-là est fait sur cette idée-là. Eux autres, ils savent, puis ils font un film d'action là, quand même, puis on a toujours de la bonne action. C'est sûr que tant qu'on peut avoir de la bonne action, je vais être là. Mais est-ce qu'on peut garder ça pendant autant de films? Là? C'est sûr que il y a déjà des affaires qui semblent réchauffer. Oui, on va probablement arriver là, avec un John Wick sur un avion, puis un John Wick sur un hélice d'hélicoptère à quelque part. C'est possible. Après un bout, il va falloir passer à autre chose. Là. Ils ont parlé une fois là, qu'ils voulaient faire une télésérie là, sur le Continental à la suite du deuxième film. Là, pour l'instant, là, ils n'en parlent pas vraiment. Là. Je ne sais pas si ça va sortir en télésérie. Je suis pas vraiment intéressé. Dans le fond, les films me conviennent. Peut-être que je vais regarder le pilote puis voir qu'est-ce que ça va donner. Là, mais mon intérêt est quand même assez nul. Je trouve que c'est un bon univers. Il y a quelque chose à retirer de ça. Mais peut-être en télésérie, je ne sais pas. Si on peut vraiment là, aller rechercher qu'est-ce qu'on a. En finissant le deuxième épisode de la série John Wick, j'étais pas trop sûr si, mettons, j'allais changer quand même ma cote en virant d'un jaune à un vert ou d'un jaune à un rouge. Je vais quand même garder avec mon jaune ferme. Il n'y a rien, dans le fond, là, qui est vraiment important de voir le deuxième film. On pourrait même le sauter. On va autant s'amuser à écouter le troisième. Là, le deuxième rajoute quand même à ce film-là, mais il peut être sauté. C'est pas le meilleur des John Wick. Pour l'instant, là, ma classification va rester quand même que le premier est meilleur. Si ça serait la fin d'une trilogie, là, ça serait une très bonne trilogie par contre. Alors, c'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine aussi, il va y avoir une petite pause d'une semaine. Après ça, on va revenir avec Deadpool 2 pour ensuite revenir là, avec X-Men, le nouveau film, là, Dark Phoenix. C'est dans le fond, là, ce film-là, depuis le mois de mars, qu'on écoute toute la série X-Men, vous pouvez garder là, en arrière là, pour écouter là, tous les films là, qui vont mener au nouveau film. Vous pouvez toujours aussi regarder là, dans les archives là, avec la série Mortal Kombat, la série Transformers ou la série Halloween. Un peu plus tard, on va aller couvrir la série Star Wars. On va terminer là, la série de Terminator là, avec le nouveau film là, qui va sortir d'ici quelques mois. Et aussi un petit peu après l'été, là, dans le fond, on va couvrir la série là, des Rambo. Et pendant toute cette série-là, là, ben, il va y avoir probablement une couple de petites choses là, qui vont être rajoutées là, au travers. Alors, d'ici le prochain épisode, si vous voyez quelqu'un en train de se promener là, avec une Ford Mustang et qu'il ne veut pas vous la vendre, n'insistez pas. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.